Eh bien, ce nouveau recueil, mon quatrième recueil, fait suite à celui qui était consacré aux objets d'art, histoire de l'art. Dans mon esprit, il y a une sorte de concurrence entre les objets les plus dépourvus de valeur et les objets d'art. Alors cette concurrence, on ne peut la ressentir que quand on lit mes poèmes. Eh bien, ce sont des objets parfois très vulgaires qui n'ont aucun prix. Par exemple, le dernier poème concerne cette sacoche qui est assez laide, ou bien un soulier de femme que j'ai récupéré dans une cave, et- ou un tube de shampoing datant des années 50. Donc des objets qui ne méritent à peine ce nom et qui pourtant, tels que je les présente dans le poème, cristallisent une certaine idée de la civilisation. Eh bien, si ce sont des objets, comme je vous l'ai dit, dont je respecte l'apparence et le sens, mais la réalité de l'objet est transcendée vers quelque chose d'autre, le poème est en lui-même une sorte de microcosme, qui d'ailleurs dans le recueil s'inscrit parmi d'autres microcosmes, qui mis bout à bout donnent l'idée de ce que j'ose appeler un liber mundi. Oui, alors l'objet qui figure sur la couverture n'est pas le sujet d'un de mes poèmes, mais je tiens beaucoup à cette couverture parce qu'elle présente un revolver, un jouet revolver, qui matérialise la dureté, la rigueur, et que je vais trouver dans la rue, et au-dessous de ce petit revolver que j'ai fixé sur une plaque de bois, il y a un carré de carton que j'ai aussi trouvé sur le trottoir, qui est un carton couvert d'une pellicule irisée. Et en fait, nous avons ici une mise en présence de la rigueur et de la douceur, qui sont en fait les définitions canoniques de la sagesse divine, une sagesse universelle que l'ensemble des poèmes rassemblés dans ce recueil a l'ambition de traduire ou de réfléchir.